Les applications pour tablette présentent des avantages à la fois pour la commande, mais aussi pour le diagnostic. C'est très facile, vous allez voir. Voici le projet, l'automate programmable, pour lequel nous allons activer cette application. D'abord, je vais dans l'OB1. Je vais utiliser ces deux variables ici, marche et arrêt. Je vais à la variable marche, je clique sur réassigner la variable. J'assigne un bit interne et je clique sur modifier. Puis je vais à la variable arrêter, réassigner la variable, j'assigne un bit interne et je clique sur modifier. La programmation est terminée. Passons au serveur web. Je sélectionne l'automate programmable et dans l'onglet propriétés de cette CPU 1215C, voici l'option d'activation du serveur web. Je la coche et un message s'affiche pour m'informer. Vous êtes en train d'activer un serveur web. Voulez-vous renforcer la sécurité? Ce n'est pas nécessaire ici. Je clique sur OK. Par contre, je coche l'option « Autoriser l'accès uniquement via HTTPS » pour qu'il soit plus difficile à une personne extérieure de détecter la connexion entre cette tablette et l'automate programmable. Je descends à « Protection » et je clique sur « Protection, lecture-écriture » et je saisis un mot de passe 2 fois de suite. Je sélectionne la CPU et je clique sur la flèche de chargement. Les modifications apportées au programme sont compilées, à savoir l'ajout du mot de passe et du serveur web. Je clique sur « Charger ». On voit ici le chargement vers l'automate programmable. Pour finir, je clique sur « Terminer ». Voilà, nous avons terminé les modifications du système. Qu'en est-il de la tablette et du point d'accès? Comme vous voyez, j'ai un point d'accès préconfiguré sur cet autre automate programmable. J'ai déjà été en ligne pour télécharger l'app Simatic S7 1200 qui est gratuite vers cet iPad. Je vais d'abord à Réglages. Activer le Wi-Fi. Le système recherche alors les points d'accès et trouve le S7 1200. C'est le bon. Je configure une adresse IP statique compatible avec le reste du réseau. Voilà, nous sommes en ligne. Je vais ensuite à l'app elle-même. La voilà. Au bas de l'écran, nous avons les boutons de navigation Add, Edit, Delete, Login et Settings. Sous Settings, par exemple, on peut changer la langue ou le mot de passe, ajuster la fréquence, tous les paramètres propres à cette application. C'est ici que je peux ajouter un nouvel automate programmable. Je touche Ajouter, une adresse IP est requise, 192.168.0.1 et un mot de passe, admin. Je clique sur « Ajouter », l'automate programmable a été ajouté. Nous avons maintenant l'ancien automate et le nouvel automate dans cette app. Pour interroger le nouvel automate, je clique sur cette icône. En haut de l'écran, nous avons l'état « Run Stop » et la mémoire tampon de diagnostic. L'automate programmable avec tous les numéros de référence, numéros de série, les versions de matériel ou de la firmware, y compris la carte analogique, la carte tout ou rien et la carte maître Profibus. Tout est en ordre. Pour mettre l'automate programmable en stop, par exemple, je clique ici. Un message de confirmation s'affiche. J'appuie sur OK, un mot de passe est requis, c'est admin pour cette application. Il était déjà préconfiguré. Je clique sur Done, je clique de nouveau sur Run. OK. À présent, le système est à l'arrêt. Pour revenir en mode de marche, il suffit de cliquer de nouveau sur Run, Stop, puis sur OK. Qu'en est-il du diagnostic? Actuellement, j'ai un potentiomètre accordé à la carte analogique et toute tension au-dessus de 5 volts créera un dépassement du seuil haut. Je règle le bouton au-dessus de 5 volts. Comme on le voit, des voyants indiquent l'erreur et la carte analogique l'indiquera dans quelques secondes. Voilà, il y a maintenant un message d'erreur. Je clique sur le tampon de diagnostic. Premier message. Erreur de voie, dépassement de limite haute. Tout à fait correct. Je résous ce problème. À présent, l'automate programmable a résolu le problème et dans l'écran, il n'y a plus de problème pour cette carte analogique. Et le pilotage. Je reviens en arrière, je sélectionne cette icône et clique sur Add. La variable de démarrage était l'emplacement mémoire M0.0, Istanbuléen.
Je clique sur Add. Après la variable marche, la variable arrêt, emplacement mémoire M0.1, c'est aussi un booléen. Je clique sur Add et nous avons nos deux variables. Je reviens en arrière, on les voit toutes les deux ici. Si je veux démarrer, je sélectionne la première. Je clique sur Edit, je rentre 1, puis j'appuie sur Update. Ainsi, j'ai pris le contrôle complet du système en quelques minutes à peine. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.